Bonjour, bonjour, toujours avec l'examen du bac 2009, session de rattrapage et le dernier exercice concernant les probabilités, c'est l'exercice 3 qu'on va le corriger dans cette vidéo. Alors l'énoncé est devant vous, soit n un entier naturel supérieur ou égal à 4, et soit U1, U2, U3, trois ions tels que U1 contient une boule rouge et N-1 noir, U2 contient deux boules rouges et N-2 noir. U3 contient 3 boules rouges et N-3 noires. On considère l'expérience suivante. On choisit aléatoirement une urne parmi les 3, puis on tire simultanément deux boules de l'urne choisie, soit X la variable aléatoire indiquant le nombre de boules rouges obtenues. Question 1. Donnez les valeurs possibles de la variable aléatoire X. Question 2. Petit a. Montrez que la probabilité de l'événement grand X est égal à 2 ou X est égal à 2 est égal à 8 sur 3n qui multiplie n-1. Petit b montre que la probabilité de l'événement x est égal à 1 est égal à 4 qui multiplie 3n-7 sur 3n qui multiplie n-1. Petit c, on déduire la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Petit 3, sachant qu'on a obtenu deux boules rouges, quelle est la probabilité que le tirage soit effectué de l'urne U3? Voilà, c'est tout pour l'énoncé de cet exercice. A tout de suite pour voir la correction ensemble. On commence la correction de l'exercice 3 sur les probabilités proposées au baccalauréat 2009, session de rattrapage. Dans cet exercice, on a un n antinaturel supérieur ou égal à 4 et on considère trois ions U1, U2, U3. U1 contient N-1 boule noire et une boule rouge. U2 contient deux boules rouges et N-2 boules noires. U3 contient 3 boules rouges et N-3 boules noires. L'expérience consiste à choisir premièrement et aléatoirement une urne parmi les 3, U1, U2, U3. Ensuite, tirer simultanément deux boules de l'urne choisie. Alors, le tirage simultané de deux boules, donc tout tirage simultané est une combinaison de deux éléments parmi n, puisque chaque urne ici contient n. Ça veut dire le nombre de tirages possibles, c'est Cn2. C'est le nombre de combinaisons qui contient des éléments parmi n éléments. Donc on va utiliser dans cet exercice, lors on passe au tirage, c'est les combinaisons. Et soit x la variable aléatoire égale au nombre de boules rouges obtenues. Alors, nous on tire uniquement deux boules. Donc, ça peut arriver qu'on peut tirer, si on, je fais ici un exemple, simulation, si on a choisi l'urne U1 par hasard. Alors, on ne peut tirer aucune boule rouge. On peut tirer deux boules noires parmi N-1. Ou bien, on peut tirer une boule noire et une boule rouge. Maximum une boule rouge. Donc, on peut tirer aucune boule rouge, 0. Ou bien, même chose pour U2. On peut tirer aucune boule rouge. Comme on peut tirer une boule noire et une boule rouge. Comme on peut tirer deux boules rouges. Pour l'urne U3, on peut tirer deux boules noires et aucune boule rouge. Comme on peut tirer une boule noire et une boule rouge, comme on peut tirer deux boules rouges. Donc maximum, donc les valeurs prises par x seront x égale à 0, ou bien 1, ou bien 2. Alors soit x la variable aléatoire égale au nombre de boules rouges obtenues. J'ai répondu déjà à la question 1. Donne les valeurs possibles de la variable aléatoire x. Voilà, soit oméga, l'univers des possibles associés à cette expérience. Vu le nombre de boules rouges dans chaque urne, on peut, dans chaque urne, on peut obtenir 0 ou une ou deux boules rouges après le tirage de deux boules simultanément de n'importe quelle urne choisie. D'où x de oméga, c'est 0, 1, 2. Question 2, petit a, montrons que la probabilité de l'événement x égale à 2 est égale à 8 sur 3n qui multiplie n-1. Alors, pour réaliser cet événement, c'est-à-dire obtenir deux boules après le tirage, obtenir deux boules rouges. Alors, il faut choisir l'urne 2. Alors, pourquoi l'urne 2? On a sauté l'urne 1. Parce que si on a choisi par hasard l'urne 1, maximum des boules rouges qui seront choisies ou bien tirées, une, pas deux. Mais nous, on veut donc l'urne U1, ça ne marche pas. Donc, il faut choisir l'urne U2 et de tirer deux boules rouges. Ou choisir l'urne U3 et de tirer trois boules rouges. Voilà. Il faut choisir l'urne 2, puis tirer simultanément deux boules rouges parmi deux,
ou choisir l'urne 3, puis tirer simultanément 2 boules rouges parmi 3. D'où la probabilité de l'événement x égale à 2, c'est, alors, on ne peut tirer comme ici, la probabilité de choisir l'urne 2, ou bien l'urne 3, ou bien l'urne 1, puisqu'il y a 3 urnes, et le choix se fait aléatoirement, chaque urne a la probabilité d'être choisie, c'est 1 tiers. Donc c'est 1 tiers pour l'urne U2, puis au sein de l'urne U2, si on a choisi l'urne U2, on peut tirer combien de boules rouges? Il y a 2 boules rouges parmi 2, donc c'est C de 2. Donc comme je disais tout à l'heure, on va utiliser combinaison. Sur le nombre de cas possibles, si le nombre de cas favorable, c'est C de 2. Le nombre de cas possibles, c'est Cn2. On tire 2 boules parmi N. Puis, alors O ici, c'est pas puis, je m'excuse, U se transforme en addition algébrique. Choisir l'urne 3, donc la probabilité de choisir l'urne 3, c'est 1 tiers, qui multiplie combien ici de boules rouges, donc l'urne 3, 3, donc le nombre de boules tirées rouges, c'est C de 3, sur le nombre de cas possibles, c'est Cn2. Donc c'est 1 tiers, C de 2, c'est 1, et Cn2, c'est N sur N-1 sur 2. Cn2, c'est AN2 sur factoriel 2 qui est égal à 2. Et AN2, c'est le nombre des arrangements, sans répétition, c'est N fois N-1. Donc 1 sur N, N-1 sur 2. Puis plus 1 tiers, C32, c'est C31. C32, c'est C31. CNP, c'est CN, P-1. Donc C32, lorsqu'ici N et P sont rapprochés, il n'y a pas de différence. Donc on utilise la différence pour simplifier les calculs. C32, c'est C3. Sur CN2, c'est N, c'est N-1 fois 2. Alors je dis cela parce qu'on n'utilise pas de calculatrice. Est égal. Alors, ce 2 va remonter ici au numérateur. Donc, on obtient 2 fois 1 tiers, c'est 2 tiers, fois 1 sur n, n-1. Même chose ici, ce 2, on simplifie par 3. Ici, là et là. 2 remonte ici, donc on obtient 2 qui multiplie 1 sur n fois n-1. Puis, on remarque qu'il y a un facteur commun, c'est 1 sur n qui multiplie par moins 1, facteur de 2 tiers plus 2. Et 2 tiers plus 2, c'est 3 fois 2, 6 plus 2, c'est 8. Donc, c'est 8 sur 3. Qui multiplie 1 sur n-1, ça veut dire c'est 8 sur 3n, n-1, et ça, c'est ce qui est demandé. Donc, P de x est égal à 2 est égal à 8 sur 3n qui multiplie n-1. Petit b, montrons que la probabilité de l'événement x est égal à 1 est égal à 4 qui multiplie 3n-7 sur 3n, n-1. Pour réaliser l'événement x est égal à 3, c'est-à-dire à la fin de l'expérience, on doit tirer 3 boules rouges. Donc, il faut choisir l'urne 1 pour tirer une boule rouge parmi une. C'est ça? Je m'excuse, hein, j'ai dit une bêtise. Je m'excuse, j'ai pas des lunettes. J'ai lu ici x est égal à 3. C'est pas x est égal à 3. Alors quand on dit x est égal à 3, je m'arrête un petit peu, j'hésite. C'est x est égal à 1. Donc pour avoir une boule rouge, on peut choisir une boule rouge de U1, ou bien une boule rouge de U2, ou bien une boule rouge de U3. Donc on a 3 possibilités ici. Voilà. Pour réaliser l'événement, ah oui, j'ai mis ici 3. C'est pour cela. X égale à 1. Pour réaliser l'événement x égale à 1, il faut choisir le U1, puis tirer une boule rouge parmi une et une boule noire parmi n-1, ou choisir le U2, puis tirer une boule rouge parmi 2 et une boule noire parmi n-2, ou choisir le U3, puis tirer une boule rouge parmi 3 et une boule noire parmi n-3. Donc ici le O se transforme en addition. Voilà, plus, plus. Ici, puis ou la et se transforme en multiplication. Donc la probabilité de choisir l'urne U1, c'est 1 tiers, qui multiplie à partir de cela, la probabilité de, si on choisit U1, la probabilité de tirer ou bien d'avoir une boule rouge, c'est comme je l'ai dit ici, il faut tirer une boule rouge parmi une, donc de combien de manières, c'est C1. Puis, chez ces multiplications, et tirer quoi? Une boule noire parmi n-1, donc c'est n-1, sur le nombre de cas possibles qui est toujours fixe, c'est n2. Ensuite, plus, choisir l'urne U2, donc on a la probabilité de choisir U2, c'est 1 tiers, et dans l'urne U2, il y a ces deux manières différentes de tirer une boule rouge parmi 2 et une boule parmi n-2 qui sont noires. Donc c'est C de 1
qui multiplie Cn-1 1 sur Cn2. Même chose aussi, on a la probabilité de tirer l'urne E3, c'est 1 tiers. Puis on tire au sein de la borne 1 tiers une boule rouge parmi 3 et une boule noire parmi N-2. Donc C3, 1 qui multiplie Cn-1 3 sur toujours Cn2. Donc on obtient 1 tiers. Alors Cn1, c'est 1 et Cn-1, c'est N-1. Sur Cn2, c'est déjà calculé, c'est N qui multiplie N-1 sur 2. Plus, pardon, 1 tiers, C2, 1, c'est 2, et Cn-1, 1, c'est N-2, sur N qui multiplie N-1 sur 2. Plus 1 tiers, C3, 1, c'est 3, et Cn-1, 1, c'est N-3, sur N qui multiplie N-1 sur 2. Alors, qui est égal à, ici, on va faire monter 2 ici, on simplifie par N-1, donc on obtient 2 qui multiplie, pardon, je vais simplifier, je vais remonter ici 2, puis je vais simplifier par N-1, on obtient 2 tiers sur N. Ça veut dire que c'est 2 tiers fois 1 sur N. Même chose ici, on va faire monter 2 ici, on obtient 4. Donc 4 tiers, on simplifie par N-1, par N... non, je n'ai rien simplifié, c'est N-2. Alors toujours, on dit la vision. C'est N-2 sur N-1. Plus, ensuite, je vais remonter 2 ici, je simplifie par 3, donc on obtient 2. C'est N-3 sur N-1. Alors, on va réduire au même dénominateur, qui est 3 fois N-1, puisqu'ici on a 3 fois N-1, ici N-1, ici 3N. Donc ici on va multiplier par N-1, numérateur et dénominateur. Ici, on n'a rien faire. Ici, on va multiplier par 3. Donc on obtient 1 sur 3 facteur de N-1 qui multiplie ici. Alors j'ai dit ici, je vais multiplier par quoi? Par N-1. Donc c'est 2 fois N-1. Plus, ici je ne vais rien faire, c'est 4 fois N-2. Ici, je multiplie par 3, donc on obtient, c'est 6 qui multiplie N-3. Donc 1 sur 3N qui multiplie N- sur N-1, bien sûr 1 sur 3N qui multiplie N-1. Alors on regarde ici, 2N plus 4N c'est 6N, plus 6N c'est 12N. Moins 2, moins 8, donc c'est moins 10, moins 10, moins 18, c'est moins 28. Alors 12 et 28, il y a un facteur commun, c'est 4. On va faire sortir, c'est le 4, donc c'est 4 qui multiplie 3n moins 7 sur 3n qui multiplie n-1. Et voilà, on a bien trouvé ce qui est demandé. P de x est égal à 1, est égal à 4 qui multiplie 3n moins 7 sur 3n qui multiplie n-1. Petit c, déduisons la loi de probabilité de la variable x. Alors comme on sait toutes et tous, les valeurs prises par x sont 0, 1 et 2. Donc, on sait que la somme des probabilités de chaque x, P de x égale x et dans le x de oméga, c'est égal à 1. Ça veut dire P de x égale à 0, P de x égale à 1 plus P de x égale à 2 est égal à 1. D'où P de x égale à 0, c'est 1 moins P de x égale à 1 qui est égal à 4 qui multiplie 3n moins 7 sur 3n qui multiplie n moins 1, moins la probabilité de Px est égale à 2 qui est égale à 8 sur 3n moins n moins 1. Alors, après calcul, je n'ai pas fait les calculs, j'ai pas fait au brouillon. Après calcul, on trouve que P de x égale à 0, c'est 3n carré moins 15n plus 20 sur 3n qui multiplie n moins 1. D'où le tableau qui résume la loi de probabilité de x. On peut utiliser cette méthode pour trouver la probabilité de x égale à 0, puisqu'on a déjà calculé P de x égale à 1, P de x égale à 2. On peut faire comme on a fait ici pour P de x égale à 1, P de x égale à 2, calculer P de x égale à 0, on va trouver ce nombre. Ou bien on peut faire recours à cette relation qui est bien sûr qui est valable. Donc voilà le tableau de loi de probabilité de x. Troisième question et la dernière, sachant qu'on a obtenu 2 boules rouges, quelle est la probabilité que le tirage soit effectué de l'urne E3? Donc ici on va utiliser la probabilité conditionnelle. Alors, on a x égale à 2, c'est l'événement obtenir 2 boules rouges. De quelle urne, on ne sait pas. Et de x égale à 2, c'est l'événement obtenir 2 boules rouges. Et notons TU3, l'événement, le tirage est effectué de l'urne U3. Puisqu'il demande ici, sachant qu'on a obtenu 2 boules rouges, quelle est la probabilité que le tirage soit effectué de l'urne U3. On veut calculer la probabilité de PTU3 sachant que on a obtenu 2 boules rouges. Alors,
je vais faire ici deux méthodes. Je vais utiliser la formule de Bayes. On a P, la probabilité de TU3, sachant que x est égal à 2. C'est P de x est égal à 2, sachant la probabilité, sachant que le tirage s'est effectué dans U3, qui multiplie P de U3 sur P de x2. Donc c'est un rappel de la formule de Bayes. Vous pouvez le voir, il y a le cours d'IACO. Alors P de x est égal à 2, sachant que qu'on a tiré, qu'on a choisi bien, le tirage se fait de U3. Regardons ici U3. Voilà. Combien est-il de boules rouges? Ici, il y a 3. Donc, on dit qu'il y a C3,2. Il y a C3,2 sur CN2. C3,2 sur CN2. Qui multiplie. Quelle est la probabilité de choisir, de tirer de l'urne E3? C'est un tiers. C'est de choisir, tirer de l'urne, ça veut dire c'est choisir l'urne. C'est un tiers. Sur P de x égale que 2, qui est déjà calculé, c'est 8 sur 3n sur n-1. Donc, on effectionne les calculs. Alors, C3,2, c'est C3,1 qui est égal à 3. Cn2, on a déjà calculé, c'est n fois n-1 sur 2. Fois, alors ici, un tiers. Donc, je vais monter 3n fois n-1 en haut. Je vais simplifier par 3, il reste n-1 sur 8. Puis ce 2, je vais le monter ici, c'est 6, et je vais simplifier par n-2. Donc, comme c'est 6 sur 8 qui est égal à 3 quarts. Donc, la probabilité de tir, de choisir une boule 3, sachant qu'on a tiré 2 boules rouges, est 3 quarts. Remarque, voilà, on peut calculer cette probabilité en utilisant l'arbre des probabilités suivantes. On peut utiliser celle-là. Alors, je ne m'intéresse pas ici pour l'urne 1 et 2. On a ici tout d'abord, l'expérience consiste à choisir tout d'abord une urne. Donc, soit U1, soit U2, soit U3. Et la probabilité de choisir chaque urne, il y a équiprobabilité, il égale 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Alors, puisque nous, on s'intéresse à l'urne en 3, donc je mets sur cette tranche d'arbre ici. Donc, on a un début. Alors, si on a choisi le 3, on peut tirer 0 boule rouge, une boule rouge ou bien 2 boules rouges. Alors, dans l'arbre ici, la lecture, donc la probabilité, c'est quoi? C'est la probabilité de choisir U3. Donc, c'est PTU de U3, c'est 1 tiers. Le tronc d'arbre là, c'est choisir 2 boules rouges de l'urne E3. Choisir 2 boules rouges de l'urne E3. Alors, combien y a-t-il de boules rouges dans E3? Ça veut dire 3. Donc, d'après calcul, on a trouvé c'est 6 sur n-1. La multiplication des probabilités qui se trouvent ici sur les bornes, c'est P de x égale à 2 inter TU3. Donc, lorsqu'on fait la multiplication des probabilités marquées ici sur le tronc d'arbre, on obtient P de x égale à 2 inter T3. C'est-à-dire P de EU3 fois P de x égale à 2 T3. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? Nous, on cherche P de TU3. Voilà, P TU3, sachant que x est égal à 2. Alors, PTU3, sachant que x est égal à 2, donc à 2, c'est le produit. Donc, c'est quoi à 2? Elle est égale, PTU3 fois P de x égale à 2, sachant que t est égal à 3, est égal à ce produit. C'est ça? Donc, c'est P. Donc, il y a par définition, c'est P de TU3 inter x est égal à 2 sur P de x est égal à 2. C'est la probabilité conditionnelle. P de A, sachant B, c'est quoi? C'est P de A inter B sur P de B, bien sûr, à condition que P de B soit différent de 0. Donc, c'est un rappel de calcul de probabilité conditionnelle. Nous, on cherche P de TU3 sachant de x égale à 2. Donc, d'après la définition des probabilités conditionnelles, c'est P TU3 inter x est égal à 2 sur P de x est égal à 2. Or, à quoi est égal ce nombre? C'est P est égal P de TU3 fois P de x est égal à 2, sachant que le tirage s'est effectué sur le 3. C'est le produit des nombres à 2. Sur, bien sûr, P de x est égal à 2, qui est déjà trouvé. Alors, ce produit-là, c'est quoi? C'est 1 tiers fois 6 sur n,
n-1 divisé par x égale à 2. X égale à 2, c'est quoi? C'est 8 sur 3n qui multiplie n-1. C'est 8 sur 3n qui multiplie n-1. Alors, on multiplie ici 3 fois, donc on peut simplifier. Qu'est-ce qu'elle reste? n-3, donc il reste 6 sur 8 qui est égal à 3. Donc, on peut utiliser l'arbre de probabilité. On peut utiliser la formule de Bayes, comme on peut utiliser la loi de probabilité conditionnelle. On trouvait même résultat. Voilà, c'est tout pour cet exercice. À une autre vidéo, Inch'Allah. Bon courage, bonne préparation. Et s'il y a des questions à poser, n'hésitez pas à les proposer. Merci à vous.